Bonjour, sans vivre le pas de café. Je passe par là pour qu'aujourd'hui nous sommes déjà au chapitre 16, psaume. Voilà. Je parlais un peu hier de percevoir les directions du Saint-Esprit de Dieu. C'est une étude que je fais. Je confirme déjà quelque chose que je vis depuis quelque temps et je voudrais un peu partager avec vous. Je suis en train de réviser et avant de lire le livre, la Bible, on va un peu parler de ça. Je vais juste passer un peu la révision avec vous. Il dit comment on doit faire pour percevoir les directions de l'Esprit de Dieu. Donc, l'homme a son esprit pour se communiquer avec l'Éternel. C'est marqué au livre de Timothée que le Seigneur soit avec ton esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Nous avons déjà parlé que notre esprit a été créé pour s'y communiquer avec Dieu. Nous sommes préparés comme un vase que le potier a préparé, ayant l'objectif de recevoir la présence de Dieu à notre intérieur. Comme les gants sont préparés pour la main, nous sommes préparés pour le Saint-Esprit de Dieu. L'homme a trois parties, le corps physique, l'âme psyché et l'esprit. Le corps physique pour les choses superficielles, pour le monde matériel. L'âme, la psyché, les émotions, la connaissance, l'intelligence, la mémoire. Et l'esprit a été créé pour percevoir les choses de l'Esprit de Dieu. L'objectif de Dieu est vivre l'uni à l'homme et être sa joie et les guider au chemin de vie et de vérité. Mais ça, c'est un choix que nous faisons parce que nous avons aussi notre propre décision, notre droit de décider par nous-mêmes. Comme nous avons déjà parlé, donc la vie chrétienne est se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est le point central de la vie chrétienne. On pense que devenir chrétien est passer par des rituels, être toujours dans les cérémonies, avoir des coutumes bizarres, mais le point fondamental de la vie chrétienne est la présence de Jésus-Christ en nous. Et c'est fondamental de séparer les choses de l'âme de les choses d'esprit. La différence, c'est que les choses de l'esprit mènent à la vie, conduisent à la vie, et les choses de l'âme, pas toujours. Parfois, notre intelligence humaine peut nous faire prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes décisions. Et parfois, les personnes qui veulent être guidées ou conduites par le Saint-Esprit de Dieu, ils vont demander par exemple des signes à l'extérieur, comme Gédéon, il a demandé. Si vous voyez au livre des Juges, c'est marqué comme ça. Je vais mettre un toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de la rosée et que tout le terrain est sec, je connais que tu délivreras Israël par ma main. Donc, il a demandé un signe en passant par l'extérieur. Et oui, Dieu peut nous répondre comme ça. À l'Ancien Testament, ça a été comme ça. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Seigneur, il ne veut pas que ça soit comme ça. Il veut nous conduire à partir de notre intérieur, que nous puissions percevoir les directions du Saint-Esprit à partir de notre esprit. Vous voyez? Il faut toujours reconnaître quand l'Esprit de Dieu est triste en nous, quand il a la joie, quand il veut prier passant par nous. Et comment on va s'y rendre compte? Donc, l'intuition, c'est une fonction de notre esprit. Et quand nous avons une intuition qui est correcte, le Saint-Esprit de Dieu va confirmer ça. Sinon, parfois, c'est pas une intuition qui est vraie. Nous, les femmes, nous sommes plus sensibles à ça. Mais il faut avoir le discernement, parce que ça peut être aussi l'ennemi pour essayer de nous mettre un peu de confusion. Mais pour cela, il faut avoir un discernement, que c'est aussi une fonction de l'esprit. Et si cette intuition est correcte, elle sera confirmée par le Saint-Esprit.
la première chose est avoir la confirmation du Saint-Esprit, de cette intuition. La deuxième chose, c'est la paix. Parce que la paix, elle est comme un juge qui décide ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. Donc, quand nous sommes dans le bon chemin, dans la bonne décision de ce que le Saint-Esprit veut pour nous, nous avons la paix. Et la troisième chose, c'est la conscience de l'esprit. Lorsqu'on doit prendre une décision, on ne doit pas toujours consulter notre intelligence, mais la conscience de l'esprit. On ne doit pas se baser sur ce qui est bon, sur ce qui est mauvais, sur ce qui est correct, sur ce qui n'est pas correct, mais sur la conscience de notre esprit. Parce que la conscience de notre esprit, son critère, ce n'est pas le bon ou mauvais, mais c'est la volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu pour nous. J'espère que je peux un peu partager et que vous avez pu comprendre. Et maintenant, on va lire le livre des Psaumes, chapitre 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain, bien. Les saints qui sont dans les pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux, mais une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Vous voyez ces versets? Je bénis l'Éternel, mon conseiller. Je constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ainsi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps reposé en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a des abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est ça. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.